Bonjour à toutes et à tous. Ce 10e tutoriel de notre série consacrée au portail SIG Arcopole Pro, USDESM, vous expliquera comment personnaliser l'affichage des objets dans la carte. Nous modifierons en premier lieu la transparence des objets surfaciques. Nous verrons ensuite une série de 3 fonctionnalités applicables à des objets de toute géométrie. Modification de l'apparence, affichage d'une étiquette attributaire, modification du seuil d'échelle de visibilité. Les couches constituées d'objets surfaciques ou polygonaux sont affichées dans Arcopole Pro par défaut avec une opacité totale. De ce fait, les polygones de grande superficie peuvent masquer les objets se situant en dessous dans l'ordre d'affichage des cartes, notamment le fond de plan. Pour pallier ce problème, vous pouvez affecter à une couche ou à un groupe de couches une transparence partielle. Dans le menu Cartes, la petite icône en forme de goutte en regard du nom vous permet d'afficher une réglette qui rappelle le degré d'opacité des objets présents dans la couche. Par défaut, le curseur sur la réglette est à l'extrémité droite. Vous pouvez le déplacer librement sur une position intermédiaire. Vous pouvez réaliser la même opération sur une couche en particulier au sein d'un même groupe de couches. Mais vous ne pourrez pas le faire sur un ensemble d'objets au sein d'une couche. Le menu cartographie vous permet de modifier le rendu graphique, autrement dit la représentation, de la totalité ou d'une partie des objets d'une couche donnée. Cliquez sur l'icône en forme de palette pour ouvrir la fenêtre cartographie. En premier lieu, choisissez impérativement une couche d'information par un clic sur le rectangle grisé. Les couches éligibles à la modification sont nombreuses. Il vous sera nécessaire d'utiliser le petit ascenseur pour les faire défiler dans l'ordre alphabétique. L'intitulé démarre par un préfixe rappelant le groupe de couches auquel la couche appartient. Cliquez ensuite sur l'icône en forme de pipette pour définir un rendu. Plusieurs options de la fonction s'offrent à vous. Pour chaque option, vous avez la possibilité d'affecter la modification à l'ensemble des objets de la couche ou à une partie d'entre eux. Vous pouvez définir pour les objets ponctuels une forme, une couleur et une taille spécifique. Pour les objets linéaires, vous pouvez modifier la couleur et l'épaisseur. Pour les objets surfaciques, vous pouvez définir la couleur et la trame du fond, ainsi que la couleur et l'épaisseur du contour. Notez qu'une fois que vous avez défini un rendu sur une couche d'information, il ne vous est pas possible d'en définir un second rendu sur cette même couche. En revanche, il vous est possible de modifier le rendu précédemment défini. Vous pouvez restreindre la modification à certains objets, en définissant une condition ou un ensemble articulé de conditions, sur le modèle des sélections attributaires vues dans le tutoriel numéro 7 de notre série. Ici, la modification ne sera effective que pour les objets bâtis du parcellaire cadastral rangés dans la typologie léger, en opposition au type dur. Nous vous conseillons de tester d'abord le résultat de la restriction avant de définir le rendu. La représentation des bâtiments pérennes ou durs n'est ici pas modifiée. Dans la fenêtre Rendu, l'option Valeur unique vous permet d'affecter une couleur différente aux modalités d'un champ d'information de la couche. La ligne Symbole vous permet de définir la forme et la taille des objets, qui sera unique pour tout ceci. Définissez le champ d'information qui servira à différencier les objets. Par exemple, pour les armoires éclairage public, le mode de commande. Cliquez d'abord sur le bouton Calculer afin de vérifier le nombre et les intitulés des modalités présentes parmi les objets de ce champ. Arcopole Pro vous propose une couleur différente pour chaque. Cliquez sur le carré coloré en regard de chaque modalité pour afficher la palette.
Celle-ci vous donnera la possibilité de choisir la couleur personnalisée. Cliquez sur Appliquer pour visualiser un aperçu sans fermer la fenêtre rendue. Vous pouvez modifier la configuration à l'envie. Enfin, valider par le bouton OK. Vous découvrirez par vous-même les deux dernières options, dégradé de couleur et taille graduée, qui sont propres à des champs d'information numériques. Toujours le menu cartographie, l'icône en forme de lettre définir une étiquette ouvre une fenêtre étiquette. Vous pouvez affecter à la couche sélectionnée un champ d'information différent de celui utilisé par défaut par Arcopol Pro. Ici, pour les armoires d'éclairage public, définissez comme étiquette l'identifiant court à 3 caractères en lieu et place du nom complet de l'équipement. Définissez ensuite le style de votre texte. Celui-ci se compose d'une taille, d'une couleur et d'un positionnement. 9 positions sont proposées. La police de caractère, en revanche, n'est pas modifiable actuellement. Nous vous suggérons d'appliquer avant de valider. Vous pouvez enfin restreindre la plage d'échelle à laquelle la couche d'information est visible, en augmentant le seuil d'échelle minimal ou en diminuant le seuil d'échelle maximal. Il ne vous est en revanche pas possible d'étendre cette plage. Dans la partie inférieure de la fenêtre visibilité, saisissez directement le facteur d'échelle souhaité. Comme pour les autres options, nous vous conseillons de visualiser d'abord le résultat avant de valider, l'action de validation ayant comme effet de fermer la fenêtre visibilité. Comme nous l'avons vu dans un autre tutoriel vidéo de cette série, une fois votre travail terminé, ou même en cours de travail, vous pouvez l'enregistrer sous la forme d'un fichier de contexte, afin de le retrouver au cours d'une session ultérieure. Pensez à nommer le fichier d'une façon qui vous permettra de le retrouver et de l'identifier intuitivement. Nous espérons que ces différentes fonctions permettant de personnaliser l'apparence des objets dans Arcopol Pro améliorera votre expérience utilisateur. Restez connectés à notre portail, à nos tutoriels et à nos actualités.